Ici, je veux essentiellement vous donner un peu de perspective sur ce dans quoi vous vous engagez. Je pense que beaucoup d'entre vous ont une idée erronée de ce que c'est que de vivre du trading et de vivre de tout cela. Il y a tellement de gens qui pensent que c'est le meilleur métier du monde, qu'il n'y a aucun problème et que tout est parfait, qu'il faut vraiment garder les pieds sur terre, surtout dans un domaine comme le trading qui est tellement dangereux. Tellement dangereux. Nous allons parler un peu des raisons pour lesquelles, eh bien, tu ne devrais même pas essayer de vivre du trading dès le départ, d'accord? Il faut que vous gardiez à l'esprit que plus de 80% des traders perdent de l'argent. Rien que ça, c'est déjà une phrase que je veux te lancer. 80% des traders perdent de l'argent. Maintenant, ma question pour toi est, qu'est-ce qui te fait penser que tu fais partie de ces 20% qui vont gagner de l'argent? C'est-à-dire, les probabilités sont contre toi, d'accord? Par simple probabilité, il est fort probable que tu sois un trader qui perd constamment de l'argent. Il faut vraiment que tu en sois conscient. Il y a des gens qui, même en étudiant beaucoup, ne sont pas faits pour ça, parce qu'ils sont incapables de contrôler leurs émotions, incapables de suivre un plan, et même s'ils ont les concepts parfaitement clairs, ils sont incapables de les mettre en pratique. Tout simplement, il y a des gens qui ne seront jamais capables de vivre du trading et il y a des gens qui peuvent en vivre, mais au prix de quelque chose de très important, à savoir la santé. Et ici, je vais aborder le deuxième point, d'accord? Et avec quelques exemples importants. Moi, par exemple, j'ai un oncle qui avait un garage automobile. Cette personne a commencé à trader, pas des crypto-monnaies, la bourse, dans ce cas, c'est exactement pareil. Il a commencé à trader en bourse et ça marchait très bien pour lui, vraiment très bien, tellement bien qu'il pouvait payer des voyages à New York pour la famille, tellement bien que le gars, eh bien, vivait super bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions dans le trading, tu vas devenir esclave du travail, bien plus esclave que tu ne l'es de ton patron actuel. Tu vas devenir un esclave au point de mettre des alertes la nuit, de ne pas éteindre l'ordinateur au cas où une alerte de trading apparaîtrait, de passer ta journée à regarder ton téléphone, de dîner en regardant le graphique sur ton portable, et ainsi de suite. Ça m'est aussi arrivé, mais lui s'est allé à un point extrême, tellement extrême qu'il a commencé à ressentir une pression et une anxiété énormes à force de ne jamais décrocher, au point de finir par faire un micro-infarctus, ce qui l'a obligé, même s'il était un trader rentable, à laisser de côté le trading et à retourner à l'atelier. D'accord? Je n'ai pas vécu ça à un tel niveau, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est important de le dire, il y a un stress incroyable. Il y a un stress incroyable. Vous le remarquerez lorsque vous commencerez à trader, beaucoup d'entre vous, que lorsque vous voyez une position dans le rouge, une position en perte, parce qu'il y aura des moments où vous allez perdre de l'argent, personne ne réussit 100% de ces trades, vous allez ressentir une angoisse du genre «Oh, qu'est-ce que je fais? Je ferme, je ne sais pas quoi faire». Et en plus, si tu laisses une position ouverte pendant la nuit, tu ne vas pas bien dormir, tu ne vas pas te reposer, tu vas te réveiller au milieu de la nuit pour voir ce qui s'est passé, si ça a chuté, si ça a monté, ce qui s'est passé, non? Là, on parle d'argent que tu es censé pouvoir te permettre de perdre. Imagine maintenant cette anxiété que te provoque le trading, multiplie-la par le fait que tu vis du trading, que si cette opération se passe mal et que tu fais sauter ton compte, peut-être que ce mois-ci tu n'auras pas de quoi manger. Ici, le stress et l'anxiété sont multipliés par 10 000. Donc, ce n'est vraiment pas recommandé, je le dis moi-même, il n'est pas conseillé de vivre du trading. Ce que je pourrais vous recommander, c'est que si vous essayez et que le trading vous plaît, considérez-le comme un hobby supplémentaire. Si, après l'avoir pratiqué comme un hobby, tu te rends compte qu'au bout de 2 ans, tu as gagné plus d'argent avec le trading qu'avec ton travail habituel, alors peut-être que tu peux envisager de quitter ton emploi et de te consacrer à cela. Mais je vous le dis déjà, les chances que cela arrive sont très faibles. Déjà, la majorité des gens perdent de l'argent. Et encore plus si ça va dépendre de le fait de manger va dépendre de ça. Pour vous donner une idée, je trade depuis 2017, mais je ne vis du trading que depuis août 2022. Donc depuis août 2022, je ne suis pas un trader professionnel. Au final, un trader professionnel n'est rien de plus ni de moins qu'une personne qui vit du trading, qui mange grâce au trading, d'accord? Donc je gagnais de l'argent en faisant du trading, mais je n'en vivais pas. J'avais aussi mon travail. C'est-à-dire que j'ai travaillé et tradé en même temps pendant plus de 5 ans. Pour le moment, je vous le dis, depuis août 2022, j'ai quitté mon travail,
j'ai décidé de laisser mon emploi et de me consacrer entièrement au trading et à la chaîne YouTube. Alors, faites très attention à cela, ce n'est pas rien et ce n'est pas aussi beau qu'on vous le fait croire, d'accord? On vous présente toujours le trading comme des Bugatti, des Maserati, des Ferrari et Dubaï, mais ce n'est pas toujours comme ça. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est comme si ton enfant voulait devenir footballeur professionnel, eh bien ça va être compliqué. Tu peux le soutenir et tout ce que tu veux, mais il y a de fortes chances qu'il ne devienne pas Lionel Messi, non? Il y a aussi quelque chose d'important dans le trading que je pense être pas seulement dans le trading, mais en général dans tout, c'est la proactivité, d'accord? Dans le trading, il faut être proactif. Il faut continuer à étudier, il faut continuer à améliorer sa stratégie, il faut savoir se débrouiller dans les situations difficiles. Il ne faut pas seulement se contenter de ce que je vais te dire dans ce cours, parce que je ne peux pas te donner toutes les informations du monde. Et peut-être que je vais te parler d'un indicateur ou d'une stratégie, et qu'une autre stratégie ou un autre indicateur te conviendra mieux. Donc, tu dois continuer à chercher ta propre voie, ta place dans le monde du trading, et une fois que tu auras trouvé ton petit espace, tu pourras t'y installer de façon stable. Mais il te faudra faire preuve de proactivité, continuer à étudier et à découvrir de nouvelles choses intéressantes jusqu'à ce que tu sois à l'aise avec ta propre stratégie. Nous allons maintenant passer à une vidéo très importante qui concerne les règles du trading. Passons à la suivante.